La berline Q50 est une véritable pérennité de la marque Infiniti. Elle a été présentée pour la première fois aux journalistes à l'automne 2013 et continue d'être produite à ce jour, sans aucune mise à jour particulière. Certes, en Russie, le modèle était en demande extrêmement limitée et la berline de notre gamme était donc au tournant de 2020-2021, et en fait, les livraisons se sont arrêtées encore plus tôt. Oui, les Japonais à propulsion arrière n'ont pas réussi à devenir un digne rival des sommités du genre Audi, BMW et Mercedes. Apparemment c'est pourquoi la date, comme les Russes appellent traditionnellement Infiniti, coûte beaucoup moins cher que les Allemands haut de gamme pour 1,5 million, c'est vraiment une option d'achat très attractive, dont le charisme peut cependant être gâché par des éclats sur l'émail délicat du corps. On a beaucoup dit que la peinture n'était pas le point fort de la marque Infiniti. Acceptez donc simplement que vous devrez retoucher les éclats régulièrement. Pour cela, vous devez sélectionner l'émail. Et cette tâche est très difficile, jetez un œil aux nuances complexes incluses dans la palette. Quant à la carrosserie, le pare-brise souple et les anti-brouillards essuyables peuvent être considérés comme des consommables, et les nombreuses finitions chromées n'ont pas la disgracieuse habitude de gonfler. Il n'y a peut-être qu'une seule bonne nouvelle. Il ne devrait pas y avoir de poches de corrosion importantes, même sur les berlines les plus anciennes, d'autant plus que les Japonais utilisent du métal de très bonne qualité. Et pour que la rouille ne se perde pas le plus longtemps possible, ne soyez pas paresseux pour nettoyer les feuilles mortes. Elles aiment s'accumuler sous les doublures d'ailes en plastique. Remarquez avec quelle facilité les feuilles tombées se retrouvent sous le capot d'une Infiniti. Mais il s'agit donc d'une source potentielle de corrosion, pour laquelle le japonais haut de gamme est généralement loué pour sa bonne isolation phonique, ses sièges confortables et ses instruments intelligibles, et en général, l'intérieur s'est avéré de haute qualité et confortable. Et surtout, il est presque intemporel, mais il y a aussi des plaintes à son sujet. L'intérieur du modèle 2013 a l'air moderne, et aujourd'hui c'est juste la qualité des matériaux de finition qui nous a déçus. L'électricité a tendance à être périodiquement ennuyée par de petits trucs sales. Les capteurs de stationnement fonctionneront mal ou le compteur de carburant commencera à se falsifier. Cependant, après le restylage en 2017, les plaintes concernant le système volt-ampère sont devenues d'un ordre de grandeur inférieur, ce qui est typique. Pour les voitures de tout âge, ce sont les serrures de porte qui deviennent rapidement envahies par la saleté, qui sont extrêmement friandes d'une lubrification régulière et abondante du modèle. Le Q50 a remplacé la série G, d'où les fameux 6 essences et la disposition caractéristique, fortement décalée par le unité de puissance. Mais lors de la création de cette voiture, les Japonais ont commis une très grosse erreur, ils ont succombé à la persuasion du groupe Daimler et ont introduit un 4 en ligne et une automatique à 7 vitesses de Mercedes, et ces unités ont gâché beaucoup de sang pour les propriétaires. Depuis que cette amitié s'est développée en général en 2010, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et le groupe Daimler ont décidé d'unir leurs forces en établissant le développement commun de groupes motopropulseurs, de plateformes de véhicules et de véhicules électriques. Les mécaniciens d'Infiniti ont donc sans aucun doute pris le Turbo 4 Mercedes de la série M274. Ils avaient juste besoin d'un moteur léger mais suffisamment puissant pour les versions de base du Q50. Mais qui savait alors que le nouveau produit créé par les ingénieurs allemands en moteur s'est avéré franchement infructueux. Les propriétaires de Mercedes et d'Infiniti presque neufs ont été, pour le moins, surpris lorsque le moteur a dû être envoyé en révision, et avec seulement environ 50 000 km, lors de l'ouverture de l'unité, des éraflures des cylindres ont été diagnostiquées, ainsi que des dommages aux chemises et aux vilebrequins. La cause de la mort subite était la soupape de commande du système de lubrification. Et dans certains cas, son câblage, en raison d'un fonctionnement incorrect de l'unité, a laissé le moteur sans huile, ce qui a provoqué de nombreux dommages. À cela s'ajoute le grippage des pompes à eau et de nombreuses fuites d'huile, par exemple sous le couvercle de soupape et le joint d'huile avant du vilebrequin. En général, tirez une conclusion claire, vous devriez rester à l'écart de ce bonheur allemand. La liste des faiblesses comprend également une chaîne de distribution qui s'étend sur 100 à 120 000 km inabordable et même modeste. Mais les plaintes concernant la pompe du turbocompresseur et les injecteurs de courte durée n'ont été reçues qu'au début. Les plaintes concernant ces problèmes sont devenues beaucoup moins nombreuses. Comme vous pouvez le constater clairement, dans notre cas, il y a un 4 cylindres en ligne allemand sous le capot.
Mais le plus chic est le V6 biturbo, qui est de pure race japonaise. Selon certaines informations, il s'agit d'un parent éloigné du même bloc installé sur la Nissan GT-R. Eh bien, ou si vous préférez, hétéro, le nouveau moteur biturbo VR30 a fait ses débuts sur la berline de l'année modèle 2016. Il est doté d'une injection directe de carburant, de moteurs électriques à grande vitesse, d'une phase de rotation et d'une géométrie carrée. C'est à ce moment-là que le diamètre du cylindre est égal à la course du piston. Dans notre cas 86 mm. Dans la version de base le moteur produit environ 300 chevaux, et dans le top 400 chevaux. En général, cette chose est curieuse mais extrêmement rare et il n'y a pas de statistiques claires sur ces moteurs, sauf que sur les forums étrangers le nouveau produit est souvent critiqué pour la fragilité des turbines. Cependant, les adeptes de la poussée atmosphérique peuvent rechercher une berline de pré-restylage équipée du presque emblématique 6 atmosphérique de la série VQ. Certainement fiable sans aucun problème, mais de nos jours, il ne fabrique pas de moteur comme celui-ci. Ce V6 a même une chaîne de transmission qui dure facilement 250 000 de kilomètres. L'essentiel est d'éviter au moins la moindre surchauffe et de le faire, lavez régulièrement les radiateurs et mettez à jour le bouchon du vase d'expansion toutes les 3-4 saisons. D'ailleurs, en Europe, l'Infiniti Q50 était équipé non seulement de moteurs essence diesel, plus précisément d'un Homme 651 d'origine Mercedes et d'une puissance de 170 forces, le mettant ainsi sur un Sprinter commercial. Les chances de rencontrer une modification diesel sont tout à fait minimes. Ou s'agit-il d'un hybride construit autour de 3,5 litres, 6 surgissent parfois. Le moteur lui-même appartient à la série VQ que nous avons mentionnée précédemment, c'est-à-dire fiable et durable. Mais entre le moteur à essence et la boîte de vitesse se trouve un moteur électrique intégré, séparé par un embrayage monodisque à sec, et cela nécessite naturellement le remplacement du disque de friction et de la butée de débrayage au fil du temps. Notre version purement essence de 2 litres est équipée d'une transmission automatique classique à 7 rapports, ou plutôt de l'unité Mercedes 722.9. Il a une partie mécanique assez solide, mais une électronique délicate. Cependant, le modèle Q50 a spécifiquement reçu une unité de commande assez réussie de la société Continental, ou, si vous préférez, Continental, qui tolère assez bien la friture de l'huile de transmission. Pour la santé et la longévité de la boîte de vitesse allemande cette électronique à 7 rapports, c'est tout simplement indécent. Il s'agit d'un changement d'huile et de filtre tous les 50 000 km. L'ancienne unité est livrée avec une autre boîte de vitesse JITICO Junior 71, la même qui est considérée comme éternelle et indestructible. La boîte à cette vitesse japonaise tolère même un fonctionnement ouvertement barbare. Et pour que la machine puisse affronter même la vieillesse sans coup de pied ni retard, prenez l'habitude de changer l'huile tous les 50 à 60 000 km. Mais toutes les voitures à 6 cylindres sont équipées d'une transmission intégrale construite autour d'un embrayage multidisque. Mais l'embrayage lui-même s'est révélé tendre, c'est un euphémisme. Non, pas en termes de fiabilité, mais en termes de surchauffe. Pour se retrouver seul avec la propulsion, il suffit de rouler seulement 15 à. Croyez-moi, ce genre de comportement sportif peut être considéré comme un problème. Réaction défensive, car la boîte de transfert, qui protège son intérieur de la surchauffe, durera aussi longtemps que la voiture elle-même et en général, dans le système de transmission intégrale, il n'y a qu'un seul maillon relativement faible, l'arbre de transmission avant, et il sera le plus durera probablement 250 000 de kilomètres. Les traverses de l'arbre arrière peuvent durer environ 300 000 km, et dans les versions à propulsion arrière, l'arbre de transmission est prêt à fonctionner presque pour toujours. La suspension est également bonne. Le changement des bras de commande avant est probablement dû à l'usure extrême des blocs silencieux. Le multibras arrière nécessite généralement une attention encore plus tard dans les bras de commande en aluminium de la suspension avant, très silencieux. Les blocs peuvent être remplacés par des blocs non originaux. Mais ces travaux ne servent à rien car les réparations ne dureront pas longtemps et en général si les blocs silencieux sont morts depuis longtemps. Bien entendu, la principale caractéristique de ce modèle est le système de direction où il n'y a aucune liaison mécanique entre la direction et les roues directrices. Cette conception garantit une parfaite isolation des irrégularités de la route et, bien entendu, il est beaucoup plus facile d'intégrer un système de sécurité actif dans une telle voiture. Eh bien,
Précisons immédiatement que le contrôle par fil était censé être les versions les plus chères en Russie, elles étaient rarement achetées, donc le héros de notre programme d'aujourd'hui n'a pas un poids révolutionnaire, ce qui ne nous empêche cependant pas de décrire le conception, caractéristiques et problèmes du système lui-même, que le fabricant appelle DAS, c'est-à-dire Direct Adaptative Steering, le premier volant au monde. Les ingénieurs Infiniti ont été aidés à créer un contrôle par fil par des spécialistes de Kayaba. De plus, 3 unités de contrôle ont dû être introduites dans le système, chacun pouvant agir comme une sauvegarde à son tour pour simuler un retour au volant lorsqu'un moteur électrique séparé a été perfectionné. Et pour faire tourner les roues avant, une paire de moteurs électriques est montée sur la crémaillère. Vous vous demandez peut-être, que se passera-t-il si quelque chose ne va pas dans le royaume électronique? En fait, il y a ici un arbre de direction, il est simplement ouvert par un embrayage à cam, et en cas de problème électronique, cet embrayage se fermera simplement, rétablissant une connexion directe entre le volant et les roues. Comme on dit, c'était fluide. Sur le papier, en réalité, le savoir-faire a posé beaucoup de problèmes tant aux propriétaires qu'aux constructeurs de la berline. La première campagne de rappel a dû être lancée littéralement quelques semaines après le début des ventes en novembre 2013. Soudain, il s'est avéré que l'électronique de direction refusait de fonctionner en cas de forte gelée et que même l'embrayage de sécurité ne fonctionnait pas. Heureusement, à cette époque, seuls 23 d'entre eux avaient été vendus, et tous l'ont été aux États-Unis en 2016. La direction d'Infiniti considérait que le système révolutionnaire s'avérait assez fiable et souhaitait l'implémenter sur d'autres modèles. Soudain, il s'est avéré que tout n'était pas du tout rose, pour citer le représentant officiel d'Infiniti, Steph Venneman, dans de rares cas, immédiatement après le démarrage du moteur, la réponse aux sollicitations de la direction peut se détériorer et le rayon de braquage va augmenter. Le prochain rappel a touché 60 000 voitures, ce qui a eu lieu en 2016. Inutile de dire qu'un tel saut en avant n'a ajouté la confiance ni à la marque ni au système. Heureusement, aucun accident causé par cet échec n'a été enregistré dans le monde. Cependant, les experts ont préféré jouer la sécurité et ont mis à jour de manière préventive absolument toutes les machines avec la dernière version du logiciel. L'Infiniti Q50 s'est avéré, pour le moins, controversé, ayant pris comme base un prédécesseur très fiable. Les Japonais auraient pu obtenir une berline vraiment idéale, mais les versions de base n'ont pas développé la confiance et ont été minées par les moteurs allemands et boîte de vitesse. Et pour les modifications les plus importantes, le problème principal s'est avéré être le même mécanisme de direction révolutionnaire, qui n'a pas de connexion rigide entre le volant et les roues directrices, donc le marché a reçu cette voiture avec sang-froid, pour le moins.